Hello, hello. Et si on allait jeter un œil sur les putaclics aujourd'hui? Allez, c'est parti. Plusieurs pays referment les écoles. La Suisse se pose la question. Mais c'est pas d'actualité, ça date de 2, 3 semaines, non? Bon, en même temps, la Suisse, c'est un pays tellement lent que même les infos d'il y a 3 semaines sont toujours d'actualité. Un nouveau masque transparent et anti-buée arrive chez vous. C'est assez sympa l'allure que ça donne, hein. Confortable. Ouais. Élégant. Mais c'est vrai que c'est classe, hein. Communication beaucoup plus facilitée et il vous permet de sourire. Excusez-moi. Je me souviens qu'aux alentours des fêtes, il y avait un truc du style « fête Noël en famille, 11 cas positifs ». Alors tu te demandes, vaut mieux être positif, joyeux que de broyer du noir. Puis ça veut dire quoi, 11 cas positifs? 11 cas dans la famille même, 11 cas dans tout le pays, dans tout le canton, dans tout l'Europe. Ouais, parce que ça fait vite beaucoup ou très peu, hein. Les ambiguïtés, c'est vraiment pas bon pour les infos. Cardi B, je fais de la musique pour adultes. Ça, on l'avait remarqué. Accusé de donner le mauvais exemple à sa fille dans sa chanson WAP, blablabla. Et qu'est-ce qu'elle répond? Vous devez arrêter avec ça, a-t-elle déclaré. Je ne suis pas, je suis, je sais pas qui. Je ne fais pas de la musique pour les enfants, je fais de la musique pour les adultes. Les parents sont responsables de ce qu'écoutent leurs enfants ou de ce qu'ils voient. Je suis une personne sexuellement épanouie, mais pas quand mes enfants sont là. Ce que n'importe quel autre parent devrait faire. Ce que n'importe quel parent devrait faire. C'est une phrase de quelqu'un qui se prend pas pour n'importe qui et qui se considère comme un exemple. Bon, en gros, si tes enfants sont chez d'autres enfants qui sont leurs amis et puis que tout à coup ils tombent sur une vidéo sexuelle, c'est la faute des parents qui étaient pas là. Quoi que tu fasses, tu es toujours responsable de ton enfant. Et c'est pour ça qu'on arrive à certains extrêmes de parents qui laissent même plus leurs enfants aller chez des amis, quoi. Certains extrêmes. Extrême, c'est masculin. On avait un peu moins ce souci quand il n'y avait pas Internet. Il suffit de voir la photo pour voir qu'elle fait pas de la musique pour enfants. Oui, je veux être sexy. Oui, je veux être belle. Mais je ne veux pas être sexualisée. Hein, c'est pas parce que je mets des tailles basses, des strings, que je montre tous mes tatouages sur tout mon corps que vous devez forcément fantasmer sur moi. Non, je ne suis pas un objet. Ah, ces mecs, quoi. Ils comprennent jamais rien. C'est vrai, quoi, les gars. Arrêtez de vous comporter comme des animaux, quoi. C'est fini, la préhistoire. Cette époque où on n'existait pas encore. On a évolué. Nom de Dieu, on a évolué. Notre intelligence nous différencie des animaux. Je le fais bien, hein, le mec complètement crétin qui se croit intelligent. Ils sont bien plus nombreux qu'on le croit. Je suis incapable de suivre les cours, j'ai plus de force. Ah, ça, c'est quelqu'un qui est tombé en dépression, hein. Avec le télétravail, ça doit pas être évident. C'est vrai, quoi, quand vous faites des séances sur Zoom, c'est sympa au début, mais au bout d'un moment, ça devient vraiment saoulant. C'est le problème avec le fait de tout faire en ligne, quoi. Moi j'adore encore aller à la poste pour avoir encore un minimum de contact. C'est quoi ça? Quelques 142 000 signatures contre la loi sur le terrorisme. Faut voter quoi exactement? Dire si on est pour ou contre le terrorisme? Ça doit être ça, oui. Azealia Banks déterre son chat puis le fait cuire. Résultat, ça provoque un tollé. Bon, c'est elle si jamais, hein. Je montre que des chanteuses de rap aujourd'hui dans ma vidéo, alors que c'est un des mouvements musicaux que j'aime le moins. Ça montre qu'on est quand même sur une chaîne ouverte à tous. L'autre jour, j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit « Ah, j'ai vu un métalleux, on s'est parlé, il était vachement sympa, il était tout doux, c'est incroyable. » J'ai envie de dire à ces gens-là, mais tu sais que dans le R&B, les paroles sont beaucoup plus crues, quoi, que la femme est beaucoup plus traitée comme une pute. Je vous avais dit, hein, une fois qu'il y a des intervieweurs qui ont demandé à une fille « Ça vous dérange pas que votre copain vous appelle ma petite pute ?» Et la fille a répondu « Non, non, moi je trouve ça normal. » Comment tu veux avoir du respect pour ce genre de personnes s'ils se respectent pas eux-mêmes? Bon, qu'est-ce qu'elle a fait, cette brave Azealia Banks? Elle a fait cuire son chat. Bon, apparemment, l'histoire est... Elle a déterré son chat qui était mort, et puis elle l'a fait cuire, bouillir. Bouillir, hein, pas cuire, hein, je crois que c'est pas la même chose.
C'est pas la même chose. Non, effectivement. Et puis elle explique qu'en fait qu'elle voulait faire ce que font les taxidermistes, redonner vie à son chat, mais sous forme d'animal empaillé. Donc d'après elle, c'était tout à fait normal ce qu'elle faisait. D'après d'autres personnes, c'est franchement dégueulasse, scandaleux, odieux. À vous de choisir de quel côté vous vous placez. Bon, je sais pas si la vidéo est déjà assez longue. Vous en voulez encore quelques-unes? Allez, quelques-unes encore, allez. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, je vais juste lire les titres. On aurait dû faire ça dès le début. Il tente de narguer l'ex de sa copine, mais ça va se retourner contre lui. Ça, l'histoire. Tous ces titres, c'est exactement ce qui arrive, ce qu'il y a sur la couverture des magazines, quoi. Ça te donne envie de lire, mais dès que tu lis ces articles, t'es jamais plus avancé, et puis tu te dis, ah, c'était juste ça. C'est nul, c'est à chier. Ah, la putaclic typique. 3 différences entre un homme qui t'aime et un homme qui empoisonne ta vie. La troisième est très intéressante. C'est tellement rien à foutre. Et puis, de toute manière, hein, on sait tous qu'il y a beaucoup plus que 3 différences entre un homme et entre un homme et une femme, j'allais dire. Bon, là, on va dire qu'il y a peut-être... Là, il y a peut-être que 3 points de ressemblance entre un homme et une femme. Mais est-ce qu'un homme qui t'aime peut t'empoisonner la vie aussi? Est-ce que vous y croyez, vous, au fait que l'amour et la haine sont vraiment aussi proches? Ou c'est juste une phrase toute faite? Bah, c'est un petit peu contradictoire. Si tu aimes vraiment une personne, tu lui fais pas du mal. Si tu lui fais du mal, c'est que tu l'aimes pas vraiment. La jalousie, par exemple, les gens qui sont ultra jaloux, c'est parce que eux-mêmes, c'est les premiers à tromper. Quand on entend dire, je sais pas, son mec, il la frappe tellement il l'aime, ou son mec, il lui pourrit la vie tellement il l'aime tellement qu'il l'empêche de sortir, moi, j'y crois pas une seconde. Non, le fait est que l'amour est au-dessus de la haine. Et la haine, c'est ce qui fait qu'on laisse libre cours à la violence, au meurtre, au suicide, à toutes ces idées noires de merde. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut mettre de l'amour partout. Partout, il y a de la peur, de la tristesse, de la colère, de la haine. Faut mettre de l'amour. Non, je dis pas que c'est facile. J'ai jamais dit que c'était facile. La vie est pas facile. Elle donne naissance à un bébé de 5 semaines. Ce qu'a fait cette mère est exemplaire. C'est débile comme titre. Toutes les mères sont exemplaires. Rien que par le fait qu'elles sont mères. Mais même les mères qui n'ont aucune affection pour leurs enfants, qui traitent les enfants comme des moins que rien. Enfin non, celle-là peut-être pas quand même. En couple comme en tout, on ne peut que vous conseiller de garder votre âme d'enfant. Et si vous vous lanciez des défis comme cette bucket list à boucler en couple au moins une fois dans votre vie. Avec ce genre de titre, on te fait facilement croire que tu as raté ta vie. Parce que quand on termine une phrase en disant « à faire au moins une fois dans votre vie », tu as l'impression que tu dois vraiment faire ce truc, alors que ta vie, tu dois la créer toi-même, quoi, pas à travers des putaclics, quoi. Mais faire une bucket list, c'est important. Ça, c'est un truc que tout le monde devrait faire. Bucket list, liste des choses à faire dans sa vie, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. Sans copier les idées sur quelqu'un d'autre. Tu peux piquer 2-3 idées à quelqu'un d'autre parce que ça te touche, mais tu dois faire toi-même ta bucket list. Par simple curiosité, il y a quoi dans cette liste à boucler en couple? Faire la course dans les jardins de Versailles à Paris. Pas sûr que tout le monde ait envie d'aller à Paris. Regarder un coucher de soleil sur le toit d'un immeuble. Regarder un coucher de soleil depuis n'importe où, hein, toit d'un immeuble ou plage. Prendre un bain de minuit dans des eaux chaudes et sentir le contact de l'eau sur toutes les parties de son corps. Bon, c'est un truc qui est déjà cool à faire tout seul, donc évidemment en couple c'est peut-être mieux, mais en même temps si t'aimes pas l'eau, si t'aimes pas nager, si tu sais pas nager... parce que la personne qui prend cette liste au sérieux, elle va vite apprendre à nager pour vite savoir ce que ça fait que de prendre un bain de minuit. Et si ça se trouve, elle va se noyer ou se faire bouffer par un requin. Donc si ta liste des trucs à faire dans ta vie te mène directement à la morgue, ça vaut pas la peine. 4 raisons de penser qu'il aime toujours son ex. On s'en fout, quoi. On sait très bien qu'il faut pas retourner avec ses ex. Parce que généralement, on s'est pas séparés pour rien. Bon, je viens de lancer un nouveau concept. On va peut-être s'arrêter là pour cette fois. Mais je vais refaire une vidéo comme celle-ci, tout bientôt. Donc, faudra être un peu plus énergique, être un peu plus rapide, être un peu plus concis, un peu plus sûr de soi et rentrer un peu moins dans les détails. Sans forgeron qu'on devient forgeron, hein, forcément. Ciao, ciao, bye bye. Hein. Je sais pas ce geste, faut que j'arrête de le faire. Hein. Prenez soin de vous, hein. Bye bye.